Bonjour Valérie. Bonjour Linda. Alors, vous venez d'être élue il y a maintenant quelques minutes présidente du conseil d'administration des entreprises du voyage. On vous a senti bien sûr émue, tout comme toute l'Assemblée. Quelle est votre réaction? Comme vous le dites Linda, je suis très émue, très contente, très fière. Voilà, je dirais, voilà ce qui caractérise un peu mon émotion et mon état d'esprit là maintenant. Et j'ai envie de savourer. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail, hein, de préparer, d'être en campagne, et puis le salon en lui-même. Donc voilà, j'ai envie de profiter de ce moment exceptionnel pour moi et pour le syndicat. Et je crois que ça vous a rappelé une actualité de cette semaine. Alors en fait, tout à fait, cette semaine, j'ai entendu, je crois mardi, prix Nobel de médecine, 2 personnes, dont une hongroise, pour l'ARN messager. Hier, je rentre chez moi et je pense au discours si je gagne. J'entends 3 prix pour la physique, 3 prix Nobel de physique, dont un hongrois. Et je me suis dit, mais c'est la semaine des Hongrois, on n'en parle jamais, dans le bon sens du terme. Moi, je suis d'origine hongroise, et donc je pense à mon papa particulièrement là. Et je me suis dit, eh ben finalement, voilà, d'une façon complètement inattendue, je pourrais me rapprocher des prix Nobel, et c'est un peu ambitieux, et de la sphère mathématique et physique, parce que j'étais absolument nulle à l'école en mathématiques et physique. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit clin d'œil que j'ai senti du destin, et j'ai bien aimé y penser. Très bien. Alors, vous étiez secrétaire générale. Qui sera le prochain ou la prochaine secrétaire générale? Alors ce qui compte, encore une fois, c'est une question qui est posée comme si c'était un scoop, mais en vrai, la question c'est pour faire quoi, comment. Là, moi, je suis vraiment concentrée sur la feuille de route, sur ce qu'on va avoir à faire. Je vais faire monter Guillaume Beurdelet de l'équipe pour être mon adjoint. Je vais garder vraiment des activités opérationnelles. Je serai et directrice et opérationnelle et présidente. Et voilà, donc le poste est supprimé? Non, le poste ne sera pas supprimé. En tout cas, il sera conservé avec un adjoint. Voilà. D'accord, très bien. Mais ce qui compte vraiment, c'est que quand je passe dans les allées, là par exemple, personne ne me pose cette question-là. Tout le monde me dit quand est-ce que tu viens en région. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord. Quand est-ce que tu viens nous voir, etc. Parfait. Pendant le conseil d'administration, ce matin, à l'IFTM, Christine Crespin a évoqué l'élargissement du conseil d'administration pour qu'éventuellement il intègre davantage de représentants des régions et d'administrateurs des régions. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous pensez travailler pour faire évoluer en conséquence les statuts? Alors c'est vrai que le sujet a été soulevé, mais ce n'est pas la première fois. On a le voyage d'affaires, par exemple, qui est représenté au conseil d'administration par un poste. On a voilà, des métiers qui disent ou qui peuvent avoir dit on voudrait revoir éventuellement le poids dans la gouvernance de chacun des métiers. C'est une chose sur laquelle moi je suis complètement ouverte à travailler, mais c'est quelque chose qui se fait évidemment tranquillement, à plat. Ce qui était ce matin évoqué, c'était un petit peu sur le moment. Et évidemment, on ne change pas les règles statutaires dans la dernière année d'un mandat, ça ne se fait pas. Donc on ne change pas les règles profondes. Mais c'est un sujet que je n'écarte pas du tout. En tout cas, réfléchir à la modernisation et à la performance, on va dire, meilleure de l'organisation des statuts de l'organisation, c'est quelque chose qu'on peut avoir et qu'on peut mettre sur la table. Encore une fois, ce sont les statuts qui sont respectés tout à fait là et qui ont été appliqués. Mais le poids de chaque métier apporte un poids dans la gouvernance. Et c'est un petit peu ça qui était posé. Autre sujet évoqué cette fois hier par Jean-Pierre Masse, qui était encore président des EDV. Il a parlé d'une formation éco-responsabilité obligatoire pour les agences de voyage. C'est ce qu'on va mettre en place? C'est ce que vous allez mettre en place? C'est une bonne question, c'est un projet. C'est un projet qu'on a déjà un tout petit peu abordé. Dans quel sens? Vous avez beaucoup de professions où il y a une formation obligatoire pour je pense aux conducteurs d'autobus, par exemple, ou de cars, qui doivent évidemment passer un permis, ou d'autres choses. Chez nous, on avait une formation obligatoire il y a longtemps pour accéder au statut d'agence de voyage et avoir une licence. Avec l'immatriculation, ça a disparu. Si on regarde l'évolution aujourd'hui de ce qui est important, l'éco-responsabilité, moi je suis absolument convaincue, je vais rabâcher le terme de
croissance vertueuse. Je suis convaincue que c'est quelque chose de fondamental. Et acculturer nos collaborateurs au geste, à la sensibilisation, au geste et d'éco-responsabilité. C'est même pas lié au tourisme, forcément. C'est vraiment comment j'intègre ça dans ma culture. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Alors ça peut faire partie de la RSE, mais pas que. En tout cas, ce que nous avons comme projet, et je suis en train d'y travailler, entre guillemets, d'une part avec l'OPCO, pour voir la prise en charge que ça pourrait avoir, mais pourquoi pas nous-mêmes, pourquoi pas. En tout cas, rendre une formation de sensibilisation au geste d'éco-responsabilité obligatoire dans le secteur, c'est quelque chose qui est possible, à condition que ce soit possible de le faire à distance et que ce soit pris en charge, c'est-à-dire les 2 points qui pourraient pénaliser une entreprise dans un modèle qu'elle a déjà inscrit. Mais oui, c'est une ambition et moi je la porte vraiment avec conviction. On sait effectivement que l'éco-responsabilité et le numérique, ça fait partie des 2 sujets prioritaires de votre feuille de route. Et alors Valérie, de manière opérationnelle, la semaine prochaine, quel est le premier dossier que vous aurez sur la table? Eh bien, en tant que présidente, le premier dossier que j'aurai sur la table, c'est la façon dont on va travailler avec le conseil d'administration. J'ai prévu de les réunir très vite, de pouvoir mettre sur la table les chantiers, les méthodes de travail. Et ce que j'aimerais, c'est que certains deviennent des têtes de file sur des enjeux très importants et qu'on avance comme ça, ensemble. Merci Valérie. Merci.